ICF Genève, est-ce que t'es là? Ah, ça marche toujours ça au retour de Caen, c'est génial. Mais je suis vraiment trop content d'être avec toi ce dimanche. C'est la première fois que je suis de retour à ICF Genève depuis que j'ai mis les voiles il n'y a pas longtemps pour ICF Lausanne. Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir, de vivre un moment ensemble. J'aurais souhaité revenir plus tôt, mais j'ai été bien occupé, comme tu le sais. J'en profite pour te faire un petit update de ce qui se passe dans ma vie côté Lausanne. On a pu vivre une belle transition avec Jérémy, le pasteur avant moi. Et il y a une belle église à ICF Lausanne. Il y a des gens super accueillants. Il y a vraiment des leaders inspirants. Et je dirais, il y a tous les ingrédients pour pouvoir rêver une belle aventure avec Dieu, avec les gens là-bas. Et c'est facile, c'est pas du tout difficile. Comme tu t'en doutes, il y a aussi pas mal de chantiers, de challenges. Ça fait partie du jeu, mais c'est aussi un des ingrédients pour une aventure avec Dieu. Alors je m'en réjouis aussi de tout ça. Et ouais, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient au X-Camp? Faites encore du bruit! Wouh! Punaise, ça j'aime bien, vous êtes vraiment infatigables. Hein. Rien ne vous arrête. Et ça tombe bien que j'arrive avec un message dans cette ambiance de réveil. Il y a des baptêmes du camp, il y a des baptêmes de l'église. On sent que les gens ont le fire. Parce qu'on parle de ça aujourd'hui. On parle en fait de partager ce qu'on a reçu. Et du coup, mon rêve pour toi aujourd'hui, en lien avec ce que tu vis, puisque tu es déjà tellement à fond dans plein de trucs dont je vais parler, c'est que tu puisses prendre cette réalité que tu as vécue au camp et l'amener dans ton quotidien. L'amener dans chaque semaine, chaque jour, de chaque année, pendant les 10, 15, 20 prochaines années, et jusque dans l'éternité même. Et félicitations si tu t'es fait baptiser, parce que vraiment, c'est une grande étape, parce qu'on peut encore applaudir ça. C'est le début d'une aventure de dingue avec Dieu, et je te souhaite toutes sortes de bénédictions, vraiment de vivre tout ce qu'il a pour toi dans cette vie, et crois-moi, il a beaucoup. Le titre de mon message, du coup, aujourd'hui, c'est « Tu es un que croyant ». Tu es un blond. Non, ça c'est moi, il y en a un autre. Non, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tu es un pont ». Et oui, c'est ce que tu es. Tu es un pont. Alors, pour être sûr que tu saches ce que c'est, on a une ou deux images, normalement, qui devraient se mettre à l'écran. Ouais, celui-là, il est original. Hein. Il y en a toutes sortes de ponts différents dans la vie. Et quand je suis arrivé à Lausanne, puis que je leur ai parlé un petit peu de mon cœur pour l'Église, je leur ai donné cette image-là d'un pont avec cette phrase que notre but, notre mission, c'est de connecter chacun et chacune avec l'amour de Dieu. Cet amour que vous avez expérimenté dans le camp, on veut qu'autant de personnes possibles puissent le découvrir et l'expérimenter. Et donc, ça, c'est un pont, ça ? Non, c'est pas un pont. Ça, c'est un mur, d'accord ? Tu n'es pas un mur. Un mur, c'est quand les choses s'arrêtent là. Avec toi, elles continuent. Un pont, ça connecte, ça crée le lien et les relations. Et donc, en tant que pont, ta raison d'être, c'est de faire passer quelqu'un d'un côté du pont à l'autre côté. On pourrait même dire, c'est de faire passer quelqu'un d'un état à un autre état. Plus précisément encore, il s'agit de passer de la mort spirituellement à la vie. C'est ce qu'ils ont déclaré, tous ceux qui ont plongé dans l'eau et qui sont ressortis. C'est tellement cool. Et donc, si tu es un pont, toi, tu es un pont horizontal qui mène vers un pont vertical. Horizontal parce que Jésus est venu se mettre à ton niveau, à mon niveau. Il est venu en tant qu'être humain sur cette terre pour connecter avec nous. Et aujourd'hui, nous, on a l'occasion de pointer vers lui qui est ce pont vertical qui nous connecte avec l'amour du Père. Et est-ce que tu es prêt aujourd'hui pour un message challengeant ? Parce qu'il est un petit peu défiant, pour moi aussi. Et en même temps, je crois qu'on est là pour ça, non ? On veut grandir ? Ok, alors sinon on rentre tous à la maison, tu vois. Quand c'est la dernière fois que tu as eu l'occasion d'annoncer l'évangile à quelqu'un, pour que cette personne puisse découvrir l'évangile? Si c'était dans les 10 dernières années, lève la main. Cool. Dans les 5 dernières années? Dans la dernière année?
C'est juste pour un petit repérage. C'est à toi de savoir ce que tu fais de ça. Dans les 6 derniers mois, les 2 dernières semaines, cette semaine, je pense qu'au camp, il y a des gens qui ont dû le faire. Aujourd'hui, tu peux lever la main si avant la fin de la journée, tu vas le faire. Et demain, après-demain, dans le quotidien, qu'est-ce qui va se passer? Dans 6 mois, 10 ans. Pour moi, quand je préparais ce message, c'était il y a 2 dimanches après la célébration. J'ai eu l'opportunité de parler avec quelqu'un et d'expliquer vraiment l'évangile. C'était un peu une discussion, la grâce vs le karma, c'était intéressant. Mais en fait, j'ai dû changer d'histoire puisque du coup, maintenant, la dernière fois, c'était pas celle-là, mais c'était jeudi dernier. Parce que je suis allé faire un petit workout au bord du lac à Nyon, c'est hyper beau. Puis il y avait juste un autre jeune homme qui était là. On était que les deux, on a causé un petit peu. Puis à un moment donné, il me parle d'un souci de santé. Puis il me dit, ouais, je crois que je suis coincé avec ça pour la vie, quoi. Et ça m'a fait tellement mal au cœur. Je dis, punaise, mais j'ai envie de prier pour lui. J'ai envie de laisser au moins la place à Dieu qui peut toucher nos corps, faire des miracles, mais qui peut aussi nous donner un sens profond au reste de notre vie. Et du coup, j'ai dit, écoute, je suis pasteur et puis on prie pour les malades. Des fois, on voit des résultats. Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que ça te dirait? Et puis un petit peu surpris, forcément, mais en même temps complètement ouvert et intéressé. Et il me dit, bah, ouais, ok, comment on fait? Et puis on s'est posé là, sur le lieu du street workout. Et là, je suis en train de me dire, foire pas Stéphane. Comment je fais maintenant, Seigneur? Comment est-ce que je peux vraiment lui permettre de goûter à cette vérité, à qui tu es? Et puis je me lance dans une petite prière, je donne quelques petites explications. Et puis voilà, j'ai pas trop insisté après, on est retourné à notre workout. Je dis, bah voilà, peut-être tu verras du changement dans les prochains jours. Et puis je me suis arrêté là. Et je t'avoue que je ressors d'un moment comme ça avec toutes sortes de questions, beaucoup plus de questions qu'en rentrant dans la situation. Je me dis, qu'est-ce que j'aurais dû lui dire? Est-ce qu'on aurait dû prier encore plus longtemps pour sa situation? Est-ce que j'aurais dû lui parler encore plus de ce que c'est cette vie qui nous est offerte en Jésus? Et je te dis honnêtement que je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai fait juste, mais je peux te dire juste une chose, c'est que j'essaye. J'y vais, je passe à l'action. Et je suis convaincu que c'est le seul moyen pour nous de grandir là-dedans. Ceux qui pratiquent ça, d'aller prier avec quelqu'un régulièrement, Dieu vous utilisera dans ce domaine et ce sera vraiment puissant. Ouais. Et je crois que si tu vois clairement l'évangile, si tu comprends clairement qui est ce Dieu, ce Père aimant, tu ne peux pas t'empêcher de partager cette bonne nouvelle autour de toi. Non seulement ça, mais tu te réjouis de le faire. Tu cherches des opportunités et tu as juste du plaisir, quoi. Ça te rend heureux. Je te donne un exemple, ce serait de prendre celui de mon épouse Elodie, ici présente. Faites du bruit pour Elodie, parce qu'elle est merveilleuse. J'ai pas honte d'elle, parce que je l'aime, parce qu'elle m'aime, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'est choisi. Et comme je l'ai dit dans la première célébration, bien qu'elle ne soit pas parfaite, et moi oui, oh, c'est terrible. Non, c'est loin d'être le cas. Elle est absolument géniale, et malgré nos défauts à tous les deux, je ne cache pas cette relation. Elle est belle et publique, et Elodie, elle est belle en public. Alors pourquoi je la cacherais? Et si j'avais honte de la présenter, si je n'étais pas fier d'elle, en fait, il y aurait un vrai problème dans ma relation avec elle, il y aurait un vrai problème dans mon couple et dans mon mariage. Ben, c'est pareil avec Jésus, c'est pareil avec Dieu. Et un gars qui avait bien compris ça dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Tu lis ça dans l'Épître aux Romains. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Tu vois, Paul était fier de l'évangile parce qu'il avait compris la valeur de l'évangile. Il avait compris cet enjeu du salut et que c'est la manière pour nous de vivre la puissance de Dieu. Un autre petit verset de l'apôtre Paul pour enfoncer le clou, mauvais jeu de mots,
Dieu a choisi, j'ai pas fait exprès, hein. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Et ce verset, il est cool parce qu'il nous rappelle qu'on n'a pas de grande raison d'être fiers nous-mêmes. En fait, on n'est pas grand-chose en fin de compte. Mais s'il y a un endroit, une bonne personne en qui placer notre fierté, c'est lui. Et je pense qu'aujourd'hui, ça nous fait du bien de s'imprégner un petit peu de cet état d'esprit, qui parfois manque un peu, et des fois il est même remplacé par des mythes. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on profite ensemble de démonter un mythe, ça te dit ? J'aime bien faire du myth-busting de temps en temps. C'est beaucoup plus facile de détruire que de construire, mais c'est assez rigolo quand même des fois. Alors, il y a une citation, soi-disant attribuée à saint François d'Assise, mais qui ne vient en réalité pas de lui, le pauvre, et qui dit ceci: « Prêche l'évangile en tout temps, et si nécessaire, utilise des mots. » Et la première fois que j'ai entendu cette citation, je me suis dit, oh waouh, c'est tellement cool. Elle est géniale. Et c'est vrai, elle touche quelque chose en nous, parce qu'elle nous parle de la puissance de nos actes et d'un comportement qui est porteur d'un message. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit problème quand même avec cette citation ? Du coup, j'aimerais faire un petit test aujourd'hui. Et si toi, aujourd'hui, tu vis l'évangile parce qu'un jour, tu as vu quelqu'un bien se comporter, lève la main. Ok. Si toi, aujourd'hui, tu as cru à l'évangile parce qu'un jour, quelqu'un t'a présenté le Jésus de la Bible et tu as décidé de mettre ta foi et ta confiance en lui, lève la main. Bon, on est tous d'accord, c'est cool. Donc, on comprend que même si des fois un comportement exemplaire de quelqu'un nous a touchés, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qui est à la source. Et donc, le message du Nouveau Testament, ce serait plutôt quelque chose du genre annonce l'évangile avec tes mots et que tes actes en soient l'écho. Peut-être qu'elle remplacera l'autre un jour, je ne sais pas. Okay, il y a un autre mythe qu'il faut un petit peu démonter par rapport à l'évangile, et c'est celui que tu dois avoir la relation avec la personne pour partager l'évangile et parler de ta foi. Il faut qu'elle te donne ce droit-là dans sa vie. Et je provoque un peu, bien sûr, parce qu'il y a une bonne part de sagesse en fait là-dedans, il y a une bonne part de réalité, des questions de timing, de sagesse relationnelle qui sont cool. Mais en même temps, des fois, on va trop loin avec ça. Parce que si Jésus et les disciples ils avaient appliqué ce principe radicalement, il te manquerait la moitié du Nouveau Testament en fait. Parce qu'ils sont allés, ils l'ont annoncé à tout le monde l'évangile. Et c'était plutôt que celui qui peut le recevoir et avancer avec ça, le fasse. Et celui qui ne veut pas, tu secoues la poussière de tes pieds et tu passes à autre chose. Et donc, notre responsabilité, les amis, c'est d'en parler autour de nous. Romains 10, 13 à 15 nous dit ceci. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Waouh, il y a un enjeu énorme de vie et de mort spirituelle en lien avec le fait qu'on annonce ce message. Et ça me fait tellement plaisir de savoir qu'il y a une équipe de jeunes qui se sont retrouvés dans un camp pour faire ça. Et vraiment, ma prière, c'est juste que cet esprit-là, il envahisse tous les jours de votre vie, quoi. Alors, du coup, on va s'entraîner aujourd'hui. On va voir 5 manières très concrètes que tu peux faire ça dans ton quotidien. Et c'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir faire ces choses. La première, c'est de prier avec quelqu'un. Parce que quand tu fais ça, tu offres à quelqu'un la possibilité d'expérimenter, de goûter à l'amour, la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose de génial.
Comme l'histoire du mec là au street workout où une fois avec Elodie, on s'est retrouvé sur un parking à prier pour une dame qui avait des besoins. Et c'est cool, quoi. Tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas prier ton Père Céleste pour quelqu'un. Alors je t'encourage, prie pour ceux qui n'ont pas goûté à cette bonne nouvelle et prie aussi pour des occasions de prier avec les gens. Saisis ces opportunités, crois-moi, elles sont là. Le deuxième truc que tu peux faire, c'est d'aider quelqu'un à découvrir la Bible. Et peut-être que pour ça, la première étape, c'est de continuer à la découvrir toi-même. Mais avec ce que tu as, tu peux déjà aussi enrichir plein de gens, tu verras. Dans la Bible, il y a absolument tout ce dont a besoin une personne pour découvrir ce message. Et il y a de nombreuses personnes qui ont découvert l'amour de Dieu juste en lisant la Bible tout seul, dans leur chambre, quelque part. Ils ont découvert la puissance de l'Évangile pour une relation avec lui. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi tous des Bibles dans nos poches. N'est-ce pas? Tout le monde, littéralement. Il suffit de télécharger une petite app, c'est fait en 10 secondes, et tu as la Bible dans toutes les langues. Une fois, dans cette salle, je me rappelle, j'ai cherché la Bible en farsi pour un ami. Et il était tellement heureux de la trouver dans sa langue. Et la Bible, c'est vrai que c'est un livre qui est un peu mystérieux. C'est peut-être pas comme ton roman policier, et tu sais que tu commences à la page 1, et puis tu commences et tu finis. C'est un livre, des fois il a besoin d'être expliqué, on a besoin d'accompagner quelqu'un pour qu'il puisse comprendre comment il est construit, où est-ce qu'on peut commencer, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça. Alors souvent on dit par exemple qu'il y a les 4 évangiles et puis que c'est cool de commencer avec le livre de Jean. Voilà, ça c'est un peu le truc classique. Ma troisième proposition aujourd'hui, c'est d'avoir des bonnes conversations sur Dieu, tout simplement, avec des gens. Je pense que des bonnes conversations à propos de la foi peuvent vraiment permettre aux gens de s'approcher de Dieu. Et j'étais à un mariage il y a 1 an où j'ai pu avoir une super conversation à table avec une femme de confession musulmane qui avait plein de questions, puis on a eu vraiment un super échange. Puis avec les années, j'ai un peu appris à éviter le format débat. Tu vois un peu le truc? Parce que généralement, celui-là, il vise à ce que chacun devient encore plus figé dans ses idées. Là, c'était plutôt dans l'idée d'avoir un échange, un partage. Et puis, ouais, juste d'avancer dans notre perspective. Tu lis ça dans 1 Pierre qui parle de ce principe et qui dit « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. » Et donc là, tu vois, il y a tout cette fois dans ce passage. Tu utilises des mots, tu le fais avec douceur, et c'était avec quoi? Douceur et respect. Respect, les gens, ils aiment bien. Et puis, tu le fais aussi avec tes actes pour qu'il y ait de la cohérence dans tout ça. J'ai eu une chouette discussion en sortant d'un cours d'écoute pastorale à Saint-Légier, c'était drôle. On venait de s'entraîner à s'écouter de manière tellement attentive. On était là avec un camarade de classe dans le train. Et puis, on était tellement dans le truc, quoi, de l'écoute. Puis on a un gars à côté de nous avec des photos, tout ça, on regarde un peu. Et puis en fait, il commence à nous parler, puis il nous explique qu'il est dans une école d'art à Vevey, puis qu'il a fait un projet, mais il est de Genève à la base, et puis il a fait une sorte de travail de roman photo. C'est vraiment un gars qui était dans la photo. Puis c'était trop cool. Et du coup, on l'a écouté pendant une demi-heure comme ça. On écoutait tout, on s'intéressait à lui, on reposait des questions. On reformulait. Et puis, mon collègue de cours est sorti du train, je me suis retrouvé tout seul avec lui. Et là, au bout d'un moment, tout naturellement, lui, il a dit « Et toi alors ?» Et on a pu avoir une super discussion sur la foi. Et je voyais vraiment que c'était quelqu'un que Dieu préparait. Sa mère qui venait de se convertir récemment. Et je pense que c'est un de ces moments qu'on peut appeler un rendez-vous divin. Ok, le 4e truc que tu peux faire, c'est d'expliquer l'évangile à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'expliquer l'évangile à quelqu'un qui ne l'a pas entendu? Si tu ne l'as encore jamais fait,
le moment où tu vas le faire pour la première fois, tu vas te dire, mince, comment je fais ça? Donc, c'est vrai que ça vaut la peine des fois de s'y préparer. Et il y a plein de manières de le faire. Mais une des choses qui est cool de nos jours, et j'ai découvert ça une fois où on était sorti avec un groupe de croyants dans les rues de Genève pour partager la foi, justement, tout ça. Et je me suis rendu compte que si je demandais aux gens, est-ce que vous avez déjà entendu l'évangile? Est-ce que vous savez ce que c'était? 90% du temps, ils disaient non. Ou alors, ils sont là, ils disent, ah ouais, ça me dit quelque chose, il y a l'histoire de Jésus, la croix. Mais en y réfléchissant, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas vraiment, ils ne sauraient pas forcément l'expliquer. Donc ils disent, non, du coup, dites-moi. Et j'ai eu très très peu de cas où les gens ne voulaient pas l'entendre, en fait. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument génial. Et il y a plein de questions qui viennent de nouveau avec toutes ces choses qu'on peut vivre avec les gens. Mais il faut qu'on se mette à l'action. Parce que c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend, qu'on grandit, on fait des erreurs et puis après on fait des ajustements. Mon cinquième et dernier petit truc que tu peux faire pour être un porteur de ce message, de cette bonne nouvelle qu'on a besoin d'entendre, et là on revient peut-être à notre citation de base, mais pas complètement, c'est de montrer l'amour de Dieu, de le démontrer par un acte. Ça peut être un service, un sacrifice, un acte d'amour, un cadeau. Et des fois, quand on fait ça, on est en train de communiquer cette grâce de Dieu. J'aime bien un témoignage dans un des livres de Tim Keller sur le travail. Et il parle d'un patron qui décide d'assumer la pleine responsabilité pour les fautes de son employé. Et c'est-à-dire, il fait vraiment comme si c'est lui qui avait foiré, quoi. Et elle est complètement touchée par ça. Puis elle retourne vers lui, elle dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et puis il lui dit, c'est simplement parce que c'est ce que Jésus a fait pour moi. Voilà. Et ça, c'est une manière tellement puissante d'annoncer l'évangile avec des actes et avec des mots. Et puis après, voilà, il l'a redirigé, je crois, vers l'église de Tim Keller, qui n'était même pas son église. Et puis cette femme a pu avancer dans sa nouvelle vie avec Dieu. C'est pas bon, ça? Yes, come on. Et donc, je ne crois pas qu'on est amené à aller vers tout le monde tout le temps. Et je crois qu'il y a des gens qui préparent et tout. Mais ce qui est sûr, c'est que si on le demande, on a des occasions chaque semaine, peut-être même chaque jour en fait, de témoigner de cette bonne nouvelle autour de nous. C'est vraiment un cadeau en fait de pouvoir faire ça, c'est un privilège, c'est un honneur. Il y a beaucoup, beaucoup de joie. Je pense que certains te rejetteront peut-être avec ce message, ce cadeau, mais d'autres te seront reconnaissants éternellement. Alors est-ce que ça vaut pas la peine de se lancer ? Et pour faire ça, je te dis, je pense que ce n'est pas pour rien que la semaine où je fais un message sur ce thème, je vis une opportunité. J'ai prié pour ça. Je dis non, mais je ne veux pas juste leur amener de la théorie, quoi. C'est un truc concret à vivre. Et je crois qu'il y a une réalité qu'on peut annoncer, on peut parler de Jésus autour de nous tous les jours si on le souhaite. Donc ce n'est pas tellement une question des opportunités que lui nous donne, mais plutôt de à quel point est-ce qu'on est passionné et qu'on a envie de créer des opportunités pour ça. Et les dimanches, quand vous venez ici, ce n'est pas pour poser les fesses dans une célébration, on est d'accord? Parce qu'il y a des choses à vivre avant et après et pendant et dans le face-to-face. Et Dieu peut vous utiliser pour connecter quelqu'un avec son amour de cette manière-là. Et toute la semaine, dans le quotidien, dans votre sport, à l'école, partout, tout le temps, tout est possible. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es là, ouais, ok, je comprends ton truc, on a une bonne nouvelle, on a un trésor, mais j'ai peur de ce qu'on pourrait penser de moi. Et ouais, je me réjouis pas, quoi, à cette idée de faire ça. Eh ben, t'es pas tout seul. Et c'est normal de pouvoir ressentir ça. Parce qu'il y a un challenge quand même là-dedans. Et les disciples de Jésus, ils le savaient bien aussi. C'est pas pour rien qu'ils ont fait une prière bien particulière à un moment donné pour recevoir ce dont ils avaient besoin de Dieu en premier, avant d'aller dans cette mission. Et du coup, j'aimerais finir mon message aujourd'hui avec 2 options de prière. La première, elle est pour toi si tu sens que tu n'as pas encore fait ce pas de passer de l'autre côté du pont et de recevoir cette bonne nouvelle de l'Évangile dans ta vie, d'aller découvrir cet univers qui se trouve de l'autre côté, qui est tellement bon que je te fais ce message aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tellement envie qu'on en parle tous autour de nous. On aimerait que tout le monde ait cette opportunité-là.
Et si toi, tu es plutôt dans l'incertitude de ouais, ok, ce message, je l'ai vécu, je le crois pour moi, mais j'ai pas encore ce qu'il me faut pour aller vers les autres, eh ben, j'ai envie de te proposer une prière que les disciples ont fait et que tu trouves dans Acte 4. Alors je te propose de simplement fermer les yeux. Et si toi aujourd'hui tu sens que Dieu frappe à ta porte, tu sais que c'est pour toi ce message de l'Évangile et tu n'as pas encore pu prendre une décision et faire un pas, alors j'ai envie de t'inviter à risquer de faire une prière avec moi maintenant pour découvrir cette vérité profonde et puissante. T'as qu'à fermer les yeux et juste répéter après moi. Fais-le à haute voix, je t'encourage, même si tu peux le faire tout doucement, en toute discrétion. Père Céleste, merci que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour toutes mes fautes, pour toutes mes conneries, tout le mal que j'ai pu faire, mais aussi tout le mal que j'ai subi. Et je reçois ton pardon pour ma vie aujourd'hui et pour les autres autour de moi. Merci de m'avoir réconcilié avec le Père par ce sacrifice. Et aujourd'hui, je déclare que ce qui est ancien est derrière moi. L'ancien est passé. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en toi. Et alors, je te prie, aide-moi à découvrir cette nouvelle vie avec toi. Aide-moi à grandir dans cette réalité de la bonne nouvelle, dans laquelle je peux me réjouir chaque jour, jusque dans l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, on prie. Amen. Et si toi, tu as fait cette prière pour la première fois, ne reste pas seul parce que tu fais maintenant partie d'une grande famille de Dieu et tu n'es pas seul pour découvrir ce nouvel univers, cette bonne nouvelle qui fait partie de toi maintenant, de ta vie. Alors viens vers moi, quelqu'un que tu as vu sur scène, un leader que tu connais. Et si toi, tu nous suis en ligne, va chercher un ami croyant que tu connais ou une église dans ton coin où tu peux continuer ce chemin que tu viens de commencer avec Dieu. C'est tellement cool. Et je te propose maintenant du coup cette deuxième prière. Si toi, tu es déjà en chemin avec Dieu, mais tu sens que tu as besoin qu'il t'équipe avec quelque chose de son Saint-Esprit, avec sa puissance, alors tu peux simplement répéter avec moi cette prière qui va être affichée à l'écran. T'es prêt ? C'est parti. Et maintenant, Seigneur, donne à ton serviteur Stéphane d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Seigneur, merci pour toutes ces prières qui ont été faites. Seigneur, merci pour chaque personne qui est ici dans cette salle. Et on est tellement reconnaissant de ta bonne nouvelle dans notre vie. On prie, Seigneur, aide-nous à grandir encore plus dans cette réalité d'une manière qui nous rend contagieux, d'une manière qui fait qu'on se réjouit juste d'en parler autour de nous, Seigneur. Et on prie pour plein d'opportunités, d'occasions, Seigneur, d'être des diffuseurs de ton amour, Seigneur, d'être des gens qui partagent cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ et cet amour du Père qui est si bon dans nos vies qu'on veut vraiment que chacun puisse y goûter, Seigneur. Alors enlève notre peur, notre crainte et donne-nous comme l'apôtre Paul une image bien claire de cet évangile et de qui tu es d'une manière où on en est fier et qu'on n'a qu'une envie, c'est de le partager autour de nous. En ton nom puissant, Jésus, on prie.